Voilà, cette vidéo est faite pour savoir si la presse hydraulique 6 tonnes fonctionne ou pas pour un roulement. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il vous faut 20 tonnes, 30 tonnes, mais en fait non. 6 tonnes ça suffit. Vous vous rendrez compte sur Amazon ou moi je l'ai acheté sur ces discounts. Cette presse vaut dans les 58, 59, 60 euros. C'est une presse de 6 tonnes. Vous voyez, vous cherchez sur Amazon et vous verrez que cette presse est largement suffisante pour les activités qu'on a à faire. Extraire un roulement du roue arrière de Cléo suffit largement pour le reste. Vous avez juste à passer commande et techniquement elle arrive chez vous dans les 48 heures. Rien de compliqué dans cette histoire. Voilà. Alors, je vous conseille de prendre la moins chère pour extraire un roulement que vous allez faire peut-être 5-6 fois dans l'année et encore. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui je change les roulements. Non, ouais, les roulements d'une Clio 2. Voilà. Avec l'ABS autour. Hein, qui est évidemment chandelle. Et voilà, toutes les tirailles. Et en même temps j'ai acheté une presse sur sur Amazon. On va tester. Pouvoir pousser le roulement à l'intérieur là, juste ici, bas. Là, vous voyez, il est juste limite. Et pouvoir le retirer quoi. Et on verra ça par la suite. Voilà. Alors voilà. Avec la presse que j'ai acheté, je vois pas trop là, mieux comme ça peut-être. Voilà. Cette presse ça suffit en fait pour pouvoir retirer le, comment on appelle ça, le roulement. Merde. Alors ça a été facile avec 6 tonnes. Ça marche très bien, acheté sur Amazon. Ceux qui voulaient savoir, le montage était facile. Par contre, pour le diamètre de la Clio, j'ai eu un petit souci. C'était juste trouver le moyen que ça passe. S'il fait nuit. Attends. Voilà, avec un flash c'est mieux. Voilà. Pour passer avec ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'ai dû utiliser en fait une cloche. Parce que le diamètre ici n'est pas la bonne. Voilà. Alors, j'ai mis une clé à l'intérieur. Ça donne ça. Et après, ça donne ça. Avec la plaque qui était fournie, ça va dessus. Et ça passe nickel. Le roulement, il est sorti nickel. Voilà. Il reste plus qu'à faire l'inverse. Hein. Retourner celui-ci et remettre les l'écrou dedans. Mais là, ça sera plus facile à enfiler que de le sortir. Voilà, c'est une presse que j'ai acheté 6 tonnes Amazon. Un petit tour. Presse hydraulique. Facile à monter. Hein. Même celui-là, il a réussi à le monter. Vous avez 2 écrous en dessous. La taille, c'est quoi? Allez, on y voyez à peu près. À côté, ça en fait une demi-jambe. Une jambe entière. 1 mètre. Voilà. Je ferai le reste de la vidéo tout à l'heure. Quand je vais le remonter. Et après. Voilà, tiens. Comme ça, j'ai de la lumière en même temps. Voilà, j'ai mis le roulement dedans. Avec de la graisse. Pour roulement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Non mais là. Maintenant. Le truc, c'est que je vais prendre l'ancien roulement, je vais le mettre dessus et le faire descendre. Voilà. Voilà. Avec cette presse, on a plusieurs hauteurs. On peut la mettre en bas, comme on la met plus haut. Voilà, ça donne ça. C'est pas compliqué. Et vu que ça tombe pile poil le bon diamètre, vous voyez ce que ça donne. Après, j'ai utilisé une autre bague de roulement, c'est juste pour la fin, pour éviter que... C'est pas ça? Si, c'est ça. C'est lui, je sais plus. Que ça tombe pile poil sur la bague, mais sans que ça rentre, sans que ça touche. Alors, on va faire ça, comme ça. On va mettre ça là-dessus. J'espère que ça c'est large. On va pomper. On va fermer d'abord la petite vanne.
Ah, tu peux moins faire plus long, hein. Calcule un peu. C'est toi qui as fait un zoom? Oui. Ça sert à rien. C'est utile les zooms. Voilà, on descend. J'espère que j'ai assez de marge. Sinon, je suis obligé de rajouter. On va rajouter un truc. Hein. Ou monter. Plus de marge. J'ai plus de. J'ai pas une clé là qui traînait? Elle est où la cloche? Ah, la deuxième plaque, parce qu'en fait il y a une deuxième plaque qui est livrée avec. Et pas dedans. C'est pas ce sac là. Hein. Si, c'est ce sac. Oui. Si. C'est ça. Voilà, ça vous donne deux plaques. Vous avez deux plaques. Vous les mettez bien ensemble. Mettez bien le roulement en dessous. Voilà, ça fait un peu archaïque. Et croyez-moi, avec 6 tonnes, ça marche très bien. Je ferme ça. Et tu touches. Tu touches. Je touche où? Bah le roulement. Ouais, mais là je touche le roulement, il est descendu. Non, là tu touches là. Tu touches sur le truc. Là, tu touches là. Moi? Ouais. Non. C'est le deuxième roulement. Et c'est le deuxième roulement que j'ai pas envie que ça rentre dedans. Tu vois. Ouais, bah on laisse ça tout de suite. On va voir. Hop, hop. Tu vois? J'ai réussi à le sortir. Est-ce qu'il est à fond dedans ou pas? Bon, on va voir. Peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre une bague. On va voir s'il est à fond. On va enlever la graisse. Peut-être qu'il arrive à fond. Ah, oui ou non? D'après toi? Maître Raphaël? À peu près. Et il y a la graisse qui est là. Non, il est à fond. Il est arrivé. En fait, voilà. Vous n'avez pas besoin de bague. La graisse est là. Et ça va? Pas de souci. Voilà. Tu le vois bien? Oui. Tu vois bien le rebord, en fait. Il a bien touché le rebord. Et tu fais une photo? Je fais un zoom carrément. Alors on le voit. Ouais. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous nettoyez le capteur ABS qui est là. Pas de graisse ici. Pas de graisse autour parce qu'en fait, comme c'est des freins à mâchoire, il faudra faire attention de ne pas avoir de la graisse qui rentre dedans. Bon. Non, pour tout ce qui est roulement, je pense que vous êtes rodés. Il y a 7 tutos sur le net pour vous dire comment ça fonctionne. Mais c'était juste pour vous dire qu'avec la presse, c'est faisable. D'accord? Moi, quand je l'ai acheté, personne m'a dit, il n'y avait pas beaucoup de renseignements là-dessus. Comme j'étais un peu mécano dans le merdier, ça fonctionne. Voilà. Tout est fini. Il me reste plus qu'à mettre le circlips ici. Parce qu'ensuite, comme vous voyez, je suis arrivé en dessous de la rainure du circlips qui est là. Voilà. Et on va le remonter. Voilà. Voilà. On filme la presse. De loin, à quoi ça ressemble. Vous aurez besoin pour ça, évidemment, ceci et la cloche que vous achetez, l'espèce de petite cloche que vous avez vue au début de truc. Voilà, cette petite cloche là, ça a le bon diamètre, ça va juste dedans et vous appuyez et ça vous fait passer, ça vous fait sortir le roulement. Voilà, c'est très simple. Ça vous allez chercher. Oh merde, là, ça coûte 6 balles les 6. J'en sais rien, peut-être même sur Lidl, peut-être vous en trouvez. Et ça revient la presse plus la cloche. Bah évidemment si vous n'avez pas l'écrou. Hein. L'écrou c'est dans les 6 €. La cloche, la presse, vous en aurez peut-être moins de 100 €. Et sachez que c'est 60 € de l'heure. C'est un garagiste. Et là il en a pour 2 heures. Là, vous prenez votre temps, hein. Faites pas comme nous. Hein. On vient, il est quoi, 4 h de l'après-midi, et puis il fait -2. Vous oubliez ça. Sinon, un bon après-midi, vous avez de quoi chauffer, vous pouvez faire ça dans la rue, c'est possible, vu la taille.
Vous garez ça en parking, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, personne ne va vous faire chier. Sinon vous lancez ça à la gueule de quelqu'un s'il n'est pas content. Tu vas arrêter.